Espace TV, le 22h. Il est 22h à Conakry. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Deux dates pour dire non à l'augmentation du prix du carburant à la pompe en Guinée. Les forces sociales ont choisi les 23 et 26 juillet pour se faire entendre de nouveau. C'est le contenu de leur déclaration rendue publique ce mercredi à Conakry. L'opposition républicaine ne marchera pas. Elle vient de reporter sa marche initialement prévue pour demain jeudi. Ce report est dû, selon les adversaires d'Alpha Condé, à une lettre qu'ils ont reçue du Premier ministre Kassori Fofana. Et puis sur le continent, des jeunes étudiants somaliens se sont portés volontaires pour donner des cours gratuits à des enfants vivant dans des camps de déplacés. Ceci à cause de la guerre et de la famine qui prévaut dans le pays. Encore une fois, bonsoir. Nous ouvrons ce journal par cette rencontre du Premier ministre chef du gouvernement guinéen. Et puis, en image, le Premier ministre a reçu l'intercentrale syndicale et le patronat guinéen. Les discussions ont porté essentiellement sur la crise née de l'augmentation du prix des produits pétroliers. Ibrahima Kassori Fofana est longuement revenu sur les raisons qui ont poussé son gouvernement à prendre cette décision le 1er juillet dernier. Pas question de revenir au prix d'avant, a insisté le chef du gouvernement guinéen. Les syndicalistes qui appellent à une grève générale illimitée à partir du lundi prochain promettent de rendre compte à leur base. Cette rencontre a été rendue possible grâce à l'intervention du médiateur de la République, Mohamed Said Fofana. Et les 23 et 26 juillet, ce sont les dates choisies par les forces sociales pour se faire entendre de nouveau. Les membres ont montré toute leur détermination à contraindre le gouvernement à baisser le prix du carburant à 8 000 francs guinéens. C'est ce qui ressort de la déclaration des activistes de la société civile. Déclaration rendue publique ce mercredi à Conakry. Jibril Ba, Boubendal Sini Camara. 8 000 francs. Non. 8 000 francs. Non. 8 000. C'est bon. Tous pour un même slogan, unis nous vaincrons, non à la division, mais aussi non pour les 10 000 francs guinéens pour le litre du carburant. Les forces sociales, en un seul homme, ne veulent plus aller en rang dispersé contre la décision du gouvernement. Déterminés à poursuivre leur combat pour la justice sociale et contre la mauvaise gouvernance de notre pays, les forces sociales de Guinée, dont le seul et l'unique but est de ramener le prix du carburant à 8 000, appellent à plus d'engagement et de détermination en vue d'une participation citoyenne massive aux prochaines étapes de notre lutte. Lundi et jeudi prochain, les forces sociales seront à nouveau dans la rue. Pas de repli sans obtenir gain de cause, ont-elles martelé. Pendant qu'on assiste à une mauvaise gestion des ressources minières, sans incidence proportionnelle sur le budget de l'État, qu'on entretient un train de vie irritant des autorités et des institutions publiques, on assiste au bradage sans précédent des services et infrastructures publiques, ainsi qu'à l'enrichissement illicite et ostentatoire de certains hauts cadres de l'État. Parmi ces forces sociales, Aboubakar Souma a signifié sa présence, ce qui les motive à faire une marche digne, comme il l'appelle. Ces manifestations dénommées Marche pour la dignité ou l'Asriya sont une protestation pacifique et citoyenne contre l'injustice sociale érigée en système de gouvernance au détriment du peuple souverain de Guinée. Par ricochet, le syndicat a repris ce mercredi les négociations avec le Premier ministre, signe d'un dénouement. Peut-être reste à savoir si cet élan fléchira la position des forces sociales. Et puis l'opposition républicaine reporte sa marche de demain et privilégie le dialogue. C'est ce qui ressort de la plénière qu'elle a organisée ce mercredi 18 juillet 2018. Selon elle, dans une lettre qui lui a été adressée par le Premier ministre Kassori Fofana, celui-ci a réitéré la volonté de son gouvernement à travailler à trouver des solutions rapides aux questions de contentieux électoral, la libération des détenus et l'indemnisation des victimes. À noter que Dr Fayami Limono était le porte-parole du jour.
Et manifester est un droit, mais résoudre tous les problèmes du pays avec les manifestations n'est pas la solution. C'est ce qu'a annoncé Honorable Din Touré, député de l'Union des forces républicaines avant le report de la marche de l'opposition républicaine. Il s'est également exprimé sur la fin du mandat des députés avant de souligner la détermination de son parti à se présenter pour les futures échéances électorales. Macky Sall commente les images d'Alseni Bari et Abouakar Din Camara. Le droit de manifester est consacré par la Constitution guinéenne. Et ce jeudi, l'opposition républicaine compte protester dans les rues de Conakry pour réclamer les résultats des élections communales. À l'UFR, même si l'on se réclame de l'opposition, le parti ne partage pas l'avis de marche annoncée par ses pairs de l'opposition. J'ai toujours dit, quant à moi, que les libertés de manifester sont consacrées. Et vraiment, les raisons de manifester aussi, ceux qui veulent manifester les connaissent. Les mêmes problèmes sont partout et il y a peut-être diverses façons de les résoudre. Il y en a qui pensent qu'il faut manifester pour vraiment résoudre une question. Il y a d'autres qui pensent qu'il faut agir autrement. Donc moi je reprocherais à l'opposition dans une telle attitude. Simplement que l'UFR, quand il s'agit donc du jeudi, c'est jeudi, hein, l'UFR n'est pas partie prenante. Plusieurs mois donc après l'organisation des communales, aucune solution n'est encore en vue pour installer les conseillers communaux, alors que le mandat des députés arrive à terme. Une année électorale pointe à l'horizon. L'UFR sait que les mandats arrivent à terme, donc naturellement, le parti se prépare pour les prochaines candidatures. Comment cela se fait, ça c'est une question stratégique. On ne peut pas l'aborder pour la presse, mais soyez rassurés que l'UFR, comme parti majeur, est présent dans toutes les élections nationales et locales, en particulier les législatives et les locales que vous venez de vivre là, et toutes les présidentielles qui se sont déroulées en Guinée. Depuis l'annonce faite par le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation sur l'installation des élus locaux, l'on constate plusieurs réactions politiques qui auraient fait fléchir le ministre Bourema Condé sur sa position. Autre facette de l'actualité nationale, depuis près de 2 semaines, le département des finances publiques du Fonds monétaire international était en mission à Conakry. Son travail a porté sur une série d'évaluations sur les systèmes de gestion des finances publiques en Guinée, des investissements publics et des dettes publiques. Si la mission note des avancées, il ressort que des défis majeurs se posent au gouvernement. Mamadou Saguebaldé, Ibrahima Sori Kamara pour les détails. Faire la photographie du système de gestion des finances publiques dans ses forces et faiblesses, la rénovation de tous les segments de finances publiques depuis la mobilisation des recettes jusqu'au système de contrôle interne et externe. À la lumière des constats et l'évaluation, une mise à jour s'impose avant de se tourner vers d'autres plans de réforme des finances publiques. Proposer aux autorités un plan stratégique de réforme des finances publiques revisé pour couvrir la période 2019-2022 et son objectif global est de contribuer, de mettre en place un système de gestion de finances publiques plus performant, qui soit transparent, qui soit efficient pour permettre, contribuer à la réalisation des objectifs de politique publique de l'État dont l'instrumentalisation se fait à travers le Plan national de développement économique et social pour la période 2007-2020 et qui a l'intention d'être étendu sur les années futures. Améliorer l'information comptable est une des recommandations phares. Les données comptables doivent être améliorées également. Le système des cordes de contrôle n'est pas non plus à négliger. Relever le niveau de mobilisation et de sécurisation des recettes intérieures et utiliser ces recettes intérieures de façon optimale à travers des dépenses publiques de qualité. Il faudrait donc améliorer la qualité des dépenses publiques. Et les recettes, tout comme les dépenses publiques, doivent être contenues, formulées à travers des documents budgétaires qui doivent être de qualité. Donc il faut améliorer la qualité de la programmation budgétaire.
La performance dans la gestion, l'efficacité et la transparence doivent guider le gouvernement guinéen s'il veut atteindre les objectifs et gagner le pari de son développement, conseille la mission. Suite de notre enquête sur l'implantation illégale d'une station de fabrique de béton équipée, nous sommes allés ce mercredi à la rencontre du ministère de l'Industrie et des PME. Le département dit n'être impliqué dans le processus d'installation de cette unité. C'est ce qu'a affirmé le directeur national de l'industrie. L'entrepreneur a été convoqué au département pour éventuellement bénéficier d'une relocalisation en zone industrielle, faute de quoi son entreprise sera fermée. Mamadou Kalisso, Yacouba Traoré. Selon le directeur national de l'industrie, Kipé n'est pas une zone industrielle. Cette station de béton a été clandestinement implantée dans ce quartier sans aucune autorisation. Une mission a été dépêchée sur les lieux au mois de mai dernier par le ministère de l'Industrie. Son rapport est accablant pour l'entreprise. Il a un groupe électrogène d'un certain âge. Ce groupe électrogène dérange vraiment la proximité. Il y a aussi que la poussière se dégage toutes les fois qu'il vient décharger les agrégats, notamment le granit et le sable. Des mesures provisoires pour atténuer cette pollution ont été envisagées par le ministère, notamment arroser les cargaisons de sable et de gravier avant de déverser. Mais ces dispositions ne sont que provisoires, souligne le directeur national de l'industrie. Ce qui est définitif, c'est que l'unité doit dégager de là-bas pour aller dans une zone industrielle appropriée pour son implantation. Et nous avons dit aux promoteurs de venir au ministère, prendre attache avec la direction nationale de l'industrie pour que cela soit possible. L'entrepreneur a été sommé de se rendre au département de l'industrie pour être relocalisé en zone industrielle. S'il n'obtempère pas, sa station sera purement et simplement fermée, affirment les autorités. Bon, s'il ne vient pas, nous allons le convoquer. Nous allons le convoquer et en attendant, nous allons fermer complètement toute activité sur ce site. Nous sommes fermes là-dessus. Il méconnaît les procédures et il n'est pas venu vers nous pour connaître. Alors donc, on n'est nullement associé à son implantation dans ce quartier. Le promoteur qui continue de fuir les médias ne semble pas s'inquiéter. Pourtant, chaque jour qui passe, les riverains de sa station sont exposés à tous les risques.